Comment en finir une bonne fois pour toutes avec les fausses excuses? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle capsule. Bonjour, je suis Vanessa, mentor, guide, conférencière audacieuse. Je t'accompagne à créer plus d'abondance dans ta vie, à révéler ta zone de génie, à guérir ton cœur afin d'accéder à ta puissance intérieure. Alors si tu as envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi, eh bien je serai particulièrement ravie de te retrouver. Et dans cette capsule, on va voir comment en finir une bonne fois pour toutes avec les fausses excuses. L'excusite, vous savez, ou l'art de se créer plein de fausses raisons afin de ne pas prendre la responsabilité de sa vie et rester dans la case échec. Mais juste avant, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube afin de continuer à recevoir des vidéos gratuites chaque semaine. Ça nous permet de rester en lien en plus. Et moi, j'adore lire vos commentaires. Alors, allez-y. Et oui, je pense que l'excusite, c'est vraiment la maladie du siècle. Alors, on va voir qu'il y a quand même 4 formes d'excusite particulières qui reviennent le plus souvent. La première, je vous la donne en mille. Oh, je ne suis pas en bonne santé, ma santé n'est pas terrible. La deuxième excusite qui revient très souvent, c'est je suis pas assez intelligent. De toute façon, il faut être brillant pour réussir dans la vie. C'est tout. La troisième excusite, c'est je suis trop jeune ou je suis trop vieux. Une bonne fausse excuse que le critère de l'âge pour ne pas prendre de responsabilité et laisser les choses telles quelles. Et enfin, la quatrième excuse, celle-ci, je l'adore, c'est de toute façon, je porte la guigne, je suis malchanceux, alors à quoi bon? Les remèdes maintenant. Et tout d'abord, eh bien les remèdes contre les fausses excuses liées à je suis malade, ma santé n'est pas bonne. Mais tout ça, c'est un leurre. En plus, vous savez que vous attirez ce à quoi vous pensez le plus souvent. J'ai envie de vous dire, mais arrêtez de parler de votre soi-disant mauvaise santé aux autres. Vous savez quoi? Ça n'intéresse personne. En plus, on va vous voir comme quelqu'un qui se plaint tout le temps. Alors certes, vous allez attirer un peu de sympathie, voire j'ai envie de dire même un petit peu de pitié, mais certainement pas de respect. Parce que les gens qui râlent tout le temps, ça ennuie les autres. Donc, pensez plutôt au fait que vous soyez en bonne santé. Réjouissez-vous pour votre bonne santé. Moi, je dis souvent, il vaut peut-être mieux rouiller que de ne rien faire. Voilà, arrêtez en fait. Arrêtez de penser à votre santé, arrêtez d'en parler aux autres. Réjouissez-vous plutôt d'être en bonne santé. Et puis, tu sais quoi aussi? Plus tu parles de ta mauvaise santé, et plus tu amplifies des choses qui n'existent pas en fait. Quelque part, c'est toi qui l'attire. Donc stop quoi. Arrête ça. Quelques remèdes maintenant sur l'excusite de l'intelligence. En fait, ne te dévalorise pas. Ne dévalorise pas ton intelligence, ni celle de l'autre en fait. Centre-toi sur tes qualités, sur tes points forts et tu en as plein. Une chose aussi, tu vas mettre ta main sur le cœur et tu vas répéter ce mantra. Mon attitude est 1000 fois plus importante que mon intelligence. Et ma capacité à penser est 1000 fois supérieure à ma capacité à mémoriser des faits. C'est ça qui compte. Ta façon de penser est 1000 fois plus importante à ta capacité à mémoriser des faits. Donc, apprends à développer la force de ta pensée. C'est ça le plus important. Retiens une chose, c'est ton aptitude à penser qui compte, pas ton intelligence. Une autre forme d'excusite, c'est à quoi bon? Je suis trop jeune ou je suis trop vieux, donc c'est pas possible. L'âge n'a jamais empêché à qui que ce soit d'accomplir ce qu'il avait envie de faire. En fait, l'idée c'est sois curieux,
ouvre-toi à de nouveaux horizons. Tu sais, aujourd'hui, on vit beaucoup plus vieux aussi. Donc, amuse-toi à faire un truc, c'est calcule la part active qu'il te reste et tu verras que tu as largement de quoi faire. Également aussi, rappelle-toi tes rêves. Rappelle-t'en et sois focalisé dessus, sur quelque chose que tu as vraiment envie d'accomplir, quelque chose qui est super important pour toi et mets toute ton énergie dessus. Concentre-toi là-dessus uniquement et tu vas voir que ça va marcher. L'âge, c'est vraiment, mais c'est vraiment une fausse excuse. Peut-être une des pires. Quoique. Je disais quoique, hein. Ouais. Parce que je crois que la dernière, elle est quand même super extra, quoi. Valorise ton âge quel qu'il soit. Ok. Mais arrête de te dire que tu es malchanceux ou que tu portes la guigne. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En fait, quand vous dites à quelqu'un, ou quand tu dis à quelqu'un, oh, toi, tu as de la chance, etc., sache que cette personne, elle s'est préparée pour réussir. C'est de la préparation mentale. Rien n'arrive comme ça par hasard. Simplement, à un moment donné, les personnes ont posé des actions pour réussir à obtenir ce qu'elles veulent. Et c'est ça, en fait, le truc. Dire « je porte la guigne » ou « je suis malchanceux », c'est sûr que si vous le répétez en boucle, vous allez l'attirer, la guigne. Ça, c'est évident, je peux vous le garantir. Oui. Mais par contre, non. Toutes les personnes que je connais qui réussissent, etc., elles ne sont pas chanceuses, non. C'est pas. Alors, elles ont attiré la bonne fortune à elles. Mais pourquoi? Parce qu'elles se sont centrées sur leur objectif uniquement. Elles n'ont pensé qu'à ça. Elles se sont préparées mentalement. Et en fait, et surtout pour moi, la seule chose à faire, c'est de passer à l'action. Il n'y a que l'action à un moment donné qui va vous permettre d'arriver à ce que vous souhaitez dans la vie. Et c'est tout. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, likez-la, un pouce vers le haut, partagez-la. Mettez-moi un petit commentaire, j'ai toujours un plaisir à vous lire. Dites-moi pour vous les pires fausses excuses que vous êtes trouvées dans votre vie. Allez, moi je vous retrouve à très vite pour une nouvelle capsule. À bientôt. Et, ah oui quand même, allez, je vous présente le nouvel arrivé de la maison. Voilà. Bonjour Chanty. Bonjour mon bébé. Parce que, faut savoir, hein, on vient juste d'emménager dans cette nouvelle maison. Voilà. À très vite.